difficultés et des tensions logistiques sur des réseaux de transport, essentiellement sur le réseau de transport Total, du fait du plafonnement des prix qui a massivement attiré des clients et donc créé cette espèce de goulot d'étranglement. Nous étions à environ 20% des stations sur lesquelles il y avait une difficulté sur au moins un carburant en sortie du week-end de Pâques. On est aujourd'hui à un peu plus de 10%, autour de 12 ou 13%. Et donc voilà, la situation se détend petit à petit grâce là encore à tous les acteurs qui se sont mobilisés pour bien permettre à ces stations d'être réapprovisionnées. Et puis nous avons, à la demande du Premier ministre, levé les restrictions de circulation des camions. Je pense notamment aux restrictions du week-end pour leur permettre 7 jours sur 7 de réapprovisionner les stations-service. Mais je le redis, pas de problème d'approvisionnement, un problème, voilà, encore une fois, de tension au niveau des réseaux de transport. Oui, alors je vais reprendre le mot de la ministre, prudence, parce qu'on est dans un contexte où il y a beaucoup de volatilité. Le conflit est fragile dans l'espèce de paix là, qui s'est engagée. Et donc, voilà, il faut être prudent avec les perspectives et surtout réactivité. Et réactivité, ça veut dire qu'au niveau des services de la DGCCRF, nous pouvons contrôler les baisses du prix que l'on vit là ces jours-ci. Ces baisses-là devraient être traduites à la pompe à partir de demain pour les stations qui ont un débit important, un tout petit peu plus tard pour les plus petites stations, vers dimanche ou lundi. Et nous nous assurons de la loyauté aussi des prix qui sont affichés à la pompe sur le site du gouvernement et sur les totems, de manière à ce qu'il y ait une transparence et que la concurrence puisse jouer. Et puis là aussi, comme vient de dire la ministre, on voit que les distributeurs, je pense, ont à cœur aussi de jouer la baisse dès que les prix vont baisser, de les répercuter. Ils se sont exprimés de ce côté-là, ils se sont engagés aussi avec le gouvernement. Donc nous, maintenant, nous allons contrôler ça. On a les moyens de le faire avec les bases de données que nous avons. Et nous regarderons avec une cartographie aussi qui est mise en place, à la fois sur les prix et aussi sur les ruptures de stations quand il y en a. Merci beaucoup. Attends, on vous sent moins assuré sur les baisses qu'hier. C'est parce que les cours remontent. Vous savez, des engagements chiffrés. On parlait de 5 à 10 centimes hier. C'est plus le cas. Non, mais d'abord, vous l'avez dit, les marchés sont extrêmement volatiles. Le prix du pétrole sur les marchés, le prix du gasoil à Rotterdam a fortement baissé hier. Il remonte aujourd'hui. C'est normal. On attend de voir la manière dont le cessez-le-feu va se mettre en place de manière très concrète. Et les espoirs d'ouverture du détroit d'Ormuz à ce stade, évidemment, ne sont pas matérialisés. Donc on a de la volatilité, on est quand même sur des niveaux de prix aujourd'hui qui sont inférieurs à ceux qui prévalaient il y a 2 jours. Donc nous, on espère, et on a eu des engagements en ce sens, que ça puisse se retrouver sur la pompe au fur et à mesure des réapprovisionnements. Vous le savez, les cuves sont réapprovisionnées au fur et à mesure qu'elles se vident, et donc ça peut prendre quelques heures, quelques jours, le ministre Papin l'a bien dit. Moi, ce que je souhaite, ce que nous souhaitons, et les engagements que nous avons eus, c'est que quand ça baisse sur les marchés, ça baisse à la pompe. La manière et le chiffrage effectif, ça s'est vu à la hausse également, va dépendre des réseaux de distribution, va dépendre parfois aussi des capacités des petites stations, évidemment, on le sait, à réapprovisionner sur des prix parfois plus élevés. Donc tout ça va se faire, j'allais dire, au jour le jour et station par station. Mais nous, ce qu'on fait tous les jours, et c'est transparent sur le site carburant.gouv.fr, c'est les prix, ils sont connus. On va, à partir de demain, mettre en ligne également les approvisionnements pour s'assurer que les stations qui sont en rupture, nos concitoyens puissent le savoir, que s'il y a une station qui n'est pas très loin, qui, elle, a du gasoil ou du diesel, qu'on puisse aller les chercher. Transparence absolue, la concurrence doit jouer en plein, et la responsabilité des filières. Le gouvernement a fait sa part du travail en libérant des camions, en s'assurant que l'essence circule, en contribuant aussi diplomatiquement à tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, en libérant des stocks stratégiques, à chacun de faire son boulot. Mais une baisse de 5 à 10 centimes, ça nous semblait dérisoire pour certains consommateurs. Non mais, il n'y a rien de dérisoire dans ces moments-là. Soyons prudents. Georges Mélonier a demandé cet après-midi à qu'on déroge aux règles de déficit pour pouvoir faire des aides en plus, des mesures d'aide en plus. Est-ce que vous y êtes favorable?
Écoutez, moi je suis très prudent sur ces règles-là. Chaque pays fait face à ses défis. Vous le savez, on a déjà eu l'occasion de le dire, le gaz est beaucoup plus présent dans le mix énergétique italien, ce qui explique d'ailleurs que l'Italie a mis en place des mesures plus importantes également. Voilà, chaque pays a ses défis, nous y répondons avec les nôtres. Je pense qu'à ce stade, on a montré qu'on a su être ciblé, qu'on a su utiliser l'euro public avec parcimonie. Voilà, chacun ses défis, chacun ses solutions. Et pour ces aides, on les aura quand? Les annonces des prochaines aides, même ciblées, on les aura Écoutez, je vous demande d'être patient. On est en train, évidemment, d'évaluer la situation internationale à la minute, à l'heure, au jour. Et on adapte nos réponses à cette situation internationale. Je pense que c'est le moins qu'on doit aux Français, à la fois nos concitoyens, nos consommateurs, mais aussi nos contribuables. Vous allez faire de nouvelles réunions avec les